Tout au long de la saison, on vous a présenté des maisons qui sont plus que centenaires, qui font partie du patrimoine chez nous, ici à Laval. Et je pense qu'on arrive avec un peu l'aboutissement de tout ce qu'on a discuté tout au long de la saison avec Sophia Nyanen-Toineau, qui est aussi courtière immobilière et chroniqueur chez nous dans Pour votre information. Salut! Salut! Je le disais, je pense que cette maison que tu nous présentes, la maison André-Benjamin Papineau, dans son ADN, elle correspond à peu près à tout ce qu'on a abordé ensemble tout au long de la saison. C'est-à-dire que non seulement l'intérieur, l'extérieur, le patrimoine est palpable, on va le voir sur les images dans quelques instants, mais aussi ceux qui ont été propriétaires sont des personnages historiques, marquants de notre histoire au Québec et ici à Laval. Exactement. La famille Papineau, ça va sans dire que si on ne connaît pas l'histoire, on connaît le nom. Oui, littéralement, juste là, ça prend pas la tête à Papineau, qui en est une de nos expressions les plus, je pense, connues. Exact, c'est bon. Oui, absolument. Écoutez, quand que je regardais, j'ai dit, je veux présenter une maison iconique, quelque chose qui va rapporter aux citoyens de la ville de Laval. C'est là, quand j'ai fait mes recherches et j'ai vu concrètement la maison Papineau, je dis, je vais en informer les citoyens parce que la maison finit d'être rénovée et va ouvrir les portes à tous les citoyens à la fin de 2023. Parce qu'on lui a trouvé une vocation qui est vraiment grandiose, là, soit un théâtre, un lieu de rencontre pour les Lavalloises et Lavallois. Là. Exactement. Donc, cette maison était comme un petit peu mal placée au début quand, dans les années 75, ils voulaient allonger l'autoroute 13, aller directement à Mirabel. Elle a risqué de faire probablement là, de passer sous le couperet, là, si on peut le dire. Exactement. Puis une chance que les gens se sont vraiment mis derrière la mission de garder cette maison du patrimoine historique parce qu'aujourd'hui, elle va continuer à vivre dans nos expériences. Bien, justement, discutons parce que, donc, je le disais, puis tu le mentionnais aussi, c'est la famille Papineau. Oui. Et ça a appartenu, dont André-Benjamin Papineau, qui est un personnage important. Là. Exactement. Mais en réalité, c'est le neveu de Louis-Joseph Papineau. Donc, lui, il est né en 1809, puis il a quand même vécu 80 ans. Ce qui était pour l'époque assez âgé, là, car l'espérance de vie était beaucoup moindre. Bon, lui a été notaire, député, tout ça. Mais si on y va, la prémisse, c'est que la résidence s'est construite vers quelle année environ, la construction de cette 1820. 1820. Et puis, en 1932, son père l'a légué justement ici à André-Benjamin. Il a habité la maison jusqu'à temps qu'il avait 76 ans. La maison, évidemment, ces maisons-là, ils ont vécu, quand ils sont pas bien entretenus, il y a de la moisissure qui a infiltré. Et quand il est parti, elle a resté abandonnée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pensé de peut-être l'acheter à terre. Mais on la voit ici. C'est vraiment une belle maison qui représente énormément les maisons qu'on a discutées durant notre saison. Représente les maisons là, qui étaient d'origine française dans sa façon d'être construite. Puis justement, les éléments clés, parce que là, on voit l'extérieur présentement. Oui. Si on y va justement tout d'abord de l'extérieur, quelles sont peut-être les choses qu'on doit remarquer là, sur cette maison-là? Donc, encore une fois, on a une maison qui a une architecture plutôt rectangulaire. Elle a quand même un étage à l'intérieur, comme la maison Terrien qu'on avait vue ensemble. Les pierres, c'est des pierres coupées avec tout casqué comme les lucarnes qui sont là. Puis en réalité, si on compte, il y a 24 petites fenêtres là, de type vraiment typique de cette époque-là. Oui, exactement. Battant donc à petits carreaux. On voit que le toit aussi, c'est quand même typique aussi de ces maisons-là, de cette époque-là, de vers 1820. Là. Exactement. Donc en 1910, ils ont décidé de mettre plutôt un toit comme qu'on voit aujourd'hui, un toit pignon. Mais ça coûte, c'est un petit peu moins dispendieux que les toits qui sont faits à quatre vents. Et aussi pour la neige. Ça, c'est une autre raison pourquoi il y a tellement de maisons qui ont les toits comme ça en pignon. Parce que quand il y a beaucoup de neige, c'est moins dangereux pour la structure de l'immeuble. C'est ça. Et est-ce qu'on a conservé à l'intérieur de la maison aussi les éléments du passé, là, c'est-à-dire d'origine de la maison? Là? Oui, absolument. Et c'est le fun parce que les autres maisons, on avait vu qu'il y avait comme des placards qui étaient insérés dans les murs pour garder les aliments plus frais. Il y avait beaucoup de choses qui se répètent parce que c'était la même génération. Oui. Mais quelque chose de le fun de cette maison-là qu'on n'avait pas dans les autres maisons, c'est le four à pain. T'es-tu en train de me dire que tu vas me cuire des pains? T'as-tu laissé essayer? Marche encore? Ben si c'est pas du pain, ça va être la pizza. La pizza? OK, c'est correct.
C'est vrai que tu es d'origine italienne, je pense, toi. Exactement. Il y a comme un fit là-dedans qu'on pourrait faire. Ouais. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, tu en as parlé parce qu'à un moment donné, on l'a restauré, on l'a sauvé, pour la conserver. Ouais. Mais il s'est passé dans un passé pas si lointain, là, en 2014, si je ne m'abuse, là, la maison était fermée là, au public. Oui, elle était fermée parce que justement, il y avait de la moississure dedans. Donc, c'est rendu dangereux. Parce qu'avant ça, il y avait quand même une espèce de petit musée à l'intérieur où est-ce qu'on avait des articles, on avait des photos on expliquait. Mais la maison, elle a vraiment subi une énorme construction. Puis, c'est pas fini. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Qui va être terminé pour la 2023? Le gouvernement a décidé d'investir autour de 6 millions 800 dollars de 6 millions 800 000. 800 000, exact. Donc, c'est ça, un investissement majeur important pour pouvoir la maintenir en vie, la restaurer. Exact. Et on veut donner donc une autre vie. Mais donc, je le disais parce qu'on l'a dit un petit peu au début de notre conversation, mais c'est un théâtre là, donc de la grangerie. On veut quoi? Faire valoir le patrimoine en même temps, se servir de cette maison-là pour faire un peu connaître le reste des autres maisons et du patrimoine qu'il y a sur ici à Laval? Ou? Oui, et autres. Et autres. Il va y avoir aussi des théâtres, il va y avoir de la musique, il va y avoir... ça va être un lieu pour les gens de la communauté. Il y a quand même 120 places. Donc, ça peut être le fun. Ça va être un lieu qu'on peut louer, qu'on va aller échanger des idées. Et le petit café à côté aussi, ça fait que c'est plus chaleureux, c'est convivial. Ça l'amène les gens, justement, à ce lieu-là. Donc, vous voyez ici, c'est quand même grand. C'est grand, c'est vaste, là. Oui, c'est ça. Donc, ils sont tous en train de rénover. C'est un travail qui va prendre du temps. Puis, de mon expérience en construction, depuis la pandémie, des fois, on a des dates qu'on veut finir certains projets, mais on n'y arrive pas pour manque d'inventaire ou de main-d'œuvre. Donc, on va souhaiter que ça va être fini pour 2023. Mais au moins, disons qu'il y a eu une implication de la part du gouvernement du Québec. Oui, là. exactement. Donc, je pense que c'est plus d'1,5 million de dollars. Exactement, c'est ça. Donc, ils ont dit tant qu'à faire, on y va, puis ils vont la faire comme il faut. Donc, on a ici quand même une illustration du projet final. Donc, ils ont vraiment mis un aspect plus contemporain. Question de vivre hier, aujourd'hui et demain. Et demain. Oui. Ben, en tout cas, si on peut, si ça prend puis on va se quitter là-dessus, mais si ça prend cette façon-là pour pouvoir perpétuer cette tradition-là, ce legs-là du patrimoine, en faire un centre d'interprétation en histoire, pourquoi pas. Merci beaucoup, Sophia, de passer cette saison. Et puis on te garde pour la prochaine. Il m'en reste une. Il t'en reste une aussi. On se revoit bientôt. Oui. On se revoit bientôt. Mais déjà, je le dis à l'avance, on te garde pour l'année prochaine. Exactement. Merci. Merci beaucoup à toi. Bye, Alex.